L'art populaire, c'est une manière d'expression. Moi, j'utilise des mots du quotidien ou un fait qui arrive. Ça peut être aussi bien un fait local, international. Ça va nous permettre de faire une création. Ça peut être un mot du jour qui va m'aider à faire une création. C'est de là que ça part, l'art populaire, pour moi. C'est d'aller chercher un sourire. C'est ça que je fais. Je vais aller chercher le sourire. C'est ma gratitude de l'art populaire. J'utilise jamais de matériaux neufs. Moi, tous mes matériaux, je les fais des bâtisses ancestrales, où je vais à la chasse du vieux bois, où je vais dans des endroits où ils vendent du bois, mais personnellement, du bois ancestral, ça a un âme. Il faut des matériaux avec du vécu. C'est comme ça que je fais mes œuvres. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque, toujours à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, je reçois plusieurs artistes qui sont incarnés en une seule et même personne, et cette personne est Roger Brabant. Bonjour Roger. Bonjour. Ça va bien Roger? Ça va extrêmement bien. Roger, j'ai derrière moi des coqs qui sont, ma foi, grandiloquents, qui sont beaux, qui sont merveilleux. On a d'ailleurs Félix le chanteur derrière moi. Et ces coqs-là représentent ce qu'on appelle l'art populaire, Roger. C'est ça. Mais là, j'aimerais qu'on m'explique, moi, l'art populaire, qu'est-ce que c'est exactement? L'art populaire, ça vient de nos ancêtres, anciennement, que après la journée de travail, l'hiver, le père de famille ou le grand-père allait dans sa boutique, prenait son canif de poche et il sculptait. Dans ces journées-là, dans ce temps-là, le journal ne se rendait pas dans le fond du rang, le postier qui passait, puis c'était tout. Et puis, il prenait son canif, on dit qu'il gossait, il sculptait une poule, un lapin, le quotidien du jour. C'est une façon de s'exprimer là, à travers ce qu'on voyait. Il exprimait la vie quotidienne du jour qui se passait dans le village, l'homme fort, la brebis, le mouton, le curé, qu'est-ce qui se passait. Quand aujourd'hui, on le fait encore, mais on le fait au niveau international, avec moi, c'est avec les mots quotidiens ou avec des personnalités comme Félix le chanteur, qu'on connaît. Je crée des oiseaux. Aujourd'hui, je dévie un peu de... C'est une micro-société que j'ai établie avec le temps, avec la maturité. J'ai établi une micro-société qui fait partie du poulailler imaginaire aujourd'hui, des personnages. C'est ça, le poulailler imaginaire, c'est ce qui regroupe un peu tout justement votre imaginaire et les œuvres que vous réalisez un peu, c'est ça? Oui, d'aujourd'hui, du passé. Je les incorpore dans la vie du quotidien, là. Puis... Mais si on parle un peu de d'où ça part, tout ça, est-ce que, d'aussi loin que vous vous rappelez, enfant, vous étiez quelqu'un qui, justement, avec son canif, travaillait le bois? Comment c'est arrivé, ça, dans votre vie? J'ai jamais travaillé avec des canifs dans mon adolescence, mais j'avais des poules, des lapins, des faisans. Des vrais, là? Oui, des canards, des ci, des ça, puis des coqs. OK. Et puis, un coq, c'est quelqu'un qui a une personnalité, puis c'est le mec du poulailler, puis ça a commencé comme ça, par faire des coqs, puis que je savais pas qu'est-ce que je faisais. Ça, vous étiez quoi, à Hudson à ce moment-là? Parce que vous avez grandi à Hudson? Oui, je demeurais dans la région de Hudson, okay. Oui. Donc, vous étiez entouré d'une basse-cour, finalement? Une basse-cour dans mon enfance, oui. Puis déjà, vous représentiez ce que vous voyez autour de vous? Non, pas dans ce temps-là. Ça, c'est venu plus tard dans ma vie, vers l'âge de 35 ans, quand j'ai commencé, je faisais des bâtisses de ferme, puis j'ai dit, je vais commencer à faire des coqs, puis ça a parti comme ça. Vraiment comme ça, du jour au lendemain. Pas des coqs. Et puis, à un moment donné, j'ai délaissé ça par des problèmes personnels, j'ai délaissé la sculpture. Et un jour, j'ai recommencé, j'avais donné un coq à un de mes amis qui vit dans l'est de l'Ontario, puis ce coq-là s'appelait Tall Billy Rooster. Puis je n'avais découpé deux en même temps, puis j'ai pris le deuxième un an plus tard, puis j'ai commencé à le gosser, à le travailler, puis depuis ce temps-là, ça ne s'arrête plus. Ça, c'est quoi? Votre ami vous a dit j'en veux un, je le veux? Je lui avais donné comme un cadeau. Il avait parti du Québec pour aller vivre en Ontario, tu sais. À Saint-Eugène. Puis quand t'envoies un coq en Ontario, il faut qu'il y ait un nom anglais, hein? Absolument. Hein, il s'appelait Tall Billy Rooster.
Puis à partir de là, c'est... Là, ça a ouvert une petite porte pour vous dire, ça arrête je vais en faire un... Ouais, ça n'arrête plus parce que si on va sur votre site, il y en a un, il y a un autre, c'est fou, là, mais ça... C'est des personnalités, c'est des oiseaux, il y a des messages qui se passent. Il y a des gens qui achètent mes œuvres parce que ça leur rappelle quelque chose. Il y a des collectionneurs qui commencent à collectionner mes œuvres. J'ai bien souvent de la misère à me départir de mes œuvres parce qu'ils sont encore trop attachés. Oui. Des fois, je vais les garder 1 an ou 2. Et puis, vous allez les sevrer? Oui, c'est moi, il faut qu'ils se sauvent d'eux autres. C'est moi, il faut qu'ils se sauvent de mes œuvres. Mais vous partez, votre impulsion première, là, vous partez de quelqu'un que vous connaissez pour transmettre sa personnalité dans votre œuvre, ou vous partez d'un animal? Comment ça se passe dans la tête de Roger? C'est comme ici, sur le piano, là, tu sais, t'as une poule qui a pondu un gros œuf, tu sais, c'est où ce que je travaille, il y a des poules, puis ça se met à crier à 10 h le matin, puis ça crie, puis c'est affolé, tout ça. Bien, j'ai dit, je vais crier, je suis affolé. OK, c'est ça. C'était la faut jeune pas se fier aux poule. apparences, là. Elle a pondu un œuf, là, puis elle a tellement forcé de pondre l'œuf qu'elle a la langue bleue. C'est ça, il y a une signification dans tout ce qu'on retrouve dans... C'est l'histoire de « je suis affolé ». Là, les poules, ils se mettent à crier après qu'ils ont pondu. C'est la gloire, là, tu sais, là. Ils ont pondu l'œuf. Le coq derrière moi, justement, Félix le chanteur, ça, vous êtes inspiré de la couleur des volets de la maison ici, oui. C'est la même couleur. Puis, à un moment donné, il y avait une dame qui travaillait ici, puis je lui avais dit « je vais faire un Félix ». Puis le morceau de bois que j'ai pris pour le faire, c'est un morceau de bois de 100 ans passé. Et puis, c'était un morceau de madrier. Puis j'ai dit, je vais créer Félix le chanteur. Puis quand tu crées un Félix, tu peux pas couleurer ça, là, tu sais, là. Faut que tu sois sobre. Félix est un homme sobre. Et c'est ça que j'ai fait avec lui. Je l'ai gardé avec sa sobriété, tu sais. Ses petits souliers noirs, ses petits bas blancs, tu sais. Puis... il a son fleur de lys d'emphale, tu sais, il a ses fleurs de lys sur les épaules, là, tu sais, il est pas éclatant, il est sobre, tu sais, un petit nez vert, tu sais. Il est sobre, mais il est imposant quand même. Il impose de sa stature. Oui. L'art populaire, Roger, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est encore très... Est-ce qu'il y a des jeunes qui pratiquent l'art populaire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de relèves. Il y a une grosse effervescence qui se fait au Québec depuis une couple d'années, des jeunes sculpteurs qui s'en viennent, promoteurs. On a tout notre style, on a toutes nos choses à dire différemment. Et puis, oui, il y a un bel engouement dernièrement, là, depuis les... Moi, je suis à l'art populaire sérieux depuis les 5-6 dernières années, puis il y a beaucoup de relèves qui s'en viennent, là. On ressort nos racines québécoises. Là, est-ce qu'on est encore attaché au quotidien, à ce qu'on voit, ou on sort un peu puis on va dans d'autres sphères? Moi, je parle souvent du quotidien ou des personnalités, des choses comme ça. Il y en a un maître qui exprime beaucoup. Lui, c'est très ouvert, ces choses-là. Il y a beaucoup de critiques sociales. Ah ouais? Il y a du monde qui vont faire de la critique sociale. L'art populaire, c'est une manière de s'exprimer. C'est la manière d'aller chercher un sourire, une petite tape dans le dos. C'est beau, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on fait. On va chercher le sourire pour faire oublier le quotidien. Moi, je fais ça pour oublier le quotidien. Puis vous en avez des sourires? On vous en donne? Ah oui. J'en ai un coq, c'est le plus gros coq du poulailler imaginaire. Il s'appelle le Grand Antonio. Chaque fois que je sors le Grand Antonio dans des expositions, il y a du monde qui vient me conter des histoires que leur père, leur oncle ont été photographiés avec le Grand Antonio, qui l'ont vu tirer les... Tu sais, on parle du présent, du futur. On réactualise notre histoire un peu là, en regardant ces œuvres-là. Roger, si les gens veulent en savoir un peu plus, on peut aller voir le Poulailler imaginaire. Oui. Vous êtes quand même à l'ère 2.0, vous êtes sur le web. Oui. On peut vous voir. Oui. On peut aller voir ça parce qu'il y en a un puis un autre. Là, il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite à aller regarder ça. Ça prend une heure faire le tour du poulailler. Écouter les anecdotes, là, ça prend une bonne heure. Là. Ah oui, si on commence à écouter les histoires qui sont derrière ça, on en a plus qu'une heure. Regarde, on en a tu pas une viens journée. visiter le poulailler, c'est pour savoir l'histoire. Ben, un peu. On n'est pas chez Walmart, là. Non, ça va jaser. Ouais, ça jase. Ben, ça jase. On vous entend bien. On va aller voir ça. Merci, beaucoup. Roger. Merci beaucoup. beaucoup. Tant qu'à vous, ben, restez là. On se retrouve tout de suite après la petite pause, un petit instant. Salut.
De retour à l'émission Mosaïque où je me retrouve une fois de plus au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges parce qu'on l'aime, notre musée. Et vous vous rappelez, hein, je m'étais comme un petit peu invité au musée. J'ai appelé Chantal et je me retrouve avec Chantal Séguin qui est commissaire entre autres aux expositions. Bonjour Chantal. Bonjour Patrick. Merci de nous recevoir à nouveau. Ça fait plaisir. Chantal, on s'était laissé la dernière fois là, sur une question qui est, ma foi, assez importante pour le musée parce qu'on peut penser qu'un musée, ça roule tout seul, ça va de soi. Mais quand on parle du financement d'un musée, ça ne va pas tant de soi que ça, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident. Pas toujours évident, on peut dire ça. Parce qu'on a des sommes d'argent qui viennent des gouvernements provinciaux, fédéral, provincial. On reçoit des sommes d'argent aussi de la MRC, de la ville de Vaudreuil-Dorion. On doit faire appel aussi à des partenaires du milieu, de la région de Vaudreuil-Soulanges pour réussir à boucler la boucle finalement. Mais ces ressources-là, ces sources-là de revenus, est-ce qu'ils sont toujours stables? Est-ce que ça fluctue ou c'est pas mal, on s'attend tout le temps à recevoir les mêmes montants? Ça peut fluctuer, effectivement. OK. Donc, d'année en année, à chaque fin d'année fiscale, ben là, on est toujours un petit peu inquiet de savoir ce qui va arriver là, pour la prochaine année. Et quand il y a une source qui entre moins, par exemple, au milieu scolaire, bon, il y a eu différents trucs qui sont arrivés ces dernières années, des boycottages ou autres, là. Là, vous devez quand même vous réinventer un peu pour aller chercher d'autres sources de financement quelque part? Étant donné, oui, c'est ça qu'on a des difficultés à faire venir les classes ici, on doit diversifier les activités de plus en plus. Et là, c'est qu'on s'assoit après un bon dîner, là, on se rassoit autour d'une table et dit « Bon, comment qu'on fait ça? » En fait, on va analyser ce qui se passe dans la région. Les clientèles, qu'est-ce que veulent les clientèles? Puis après ça, ben oui, on va s'asseoir ensemble, puis on va discuter, élaborer diverses façons de faire. Et concrètement, justement, quand on parle, on va analyser les besoins de la région, dans notre région, où le musée pourrait, à quelle porte le musée pourrait cogner, par exemple? Bien, si on regarde les clientèles, les résidences pour aînés, il y en a de plus en plus. Ensuite de ça, les centres de la petite enfance. Il y en a de plus en plus aussi. Il y en a de plus en plus. Faire des conférences. Donc ça, ce serait des alternatives. Est-ce que c'est une grosse question, mais est-ce que l'avenir des musées, je ne parlerai pas nécessairement juste du musée ici, le musée régional, mais est-ce que l'avenir des musées passe par sa sortie à l'extérieur, par aller faire des visites ailleurs, vous le faites déjà quand même, vous avez des ateliers dans les écoles et tout ça, mais est-ce que ça passe vraiment par là? Pas juste par là, mais est-ce que ça passe par le fait qu'il va s'exporter dans les centres de personnes âgées, dans les centres de petite enfance, ou les gens vont venir ici? Comment vous voyez ça? Bien, je pense que c'est un équilibre entre les deux. OK. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent parce que c'est sûr que l'expérience n'est pas la même. Non, les collections sont ici, les expositions oui, sont là. Oui, tu as les murs, tu as les objets, tu as des supports. Quand tu vas à l'extérieur, bien, tu peux apporter certains objets. Tu peux apporter du visuel, mais l'expérience est vraiment complètement différente. Non, non, ça se fait quand même moins bien d'apporter le contenu d'une exposition. Le banqueteux dans mon auto, ça serait difficile. Ben, c'est ça, parce qu'ici, là, on se retrouve au troisième. On est au rez-de-chaussée, premier, deuxième. Deuxième, bon. Troisième, c'est le toit. Mais ici, on se retrouve au deuxième. C'est l'exposition qui est là à l'année longue. Donc, tu sais, je regarde autour de moi tous les objets qui sont ici. On ne déplace pas ça, là. Non, non, ça, c'est en place. L'exposition permanente, c'est en place approximativement pour une dizaine d'années. Donc, il faudrait, par exemple, inviter les gens ici. Est-ce qu'il y a une ouverture, par exemple, quand vous parliez des CPE, des centres de personnes âgées? Comment on fait ça? Il faut connaître les gens qui sont en place, qui sont en récréo dans ces centres-là, ou les directions des centres de la petite enfance. Donc, c'est des approches de personne à personne, puis ensuite de ça, bien, on peut faire des visites avec eux. Et là, je sors complètement du cadre, Chantal. Là. Je vais peut-être aller dans un sentier un peu chaotique. La réalité virtuelle, là, je dis ça de même. Là. La réalité virtuelle où on porte des lunettes, ça serait-tu une bonne idée, ça, d'apporter ça? Moi, j'ai déjà eu l'idée à un moment donné, puis je l'ai échappé à terre. Mais d'apporter cette idée-là dans les centres de personnes âgées pour faire vivre une expérience culturelle, dans ce cas-ci, la visite d'une exposition, aux personnes âgées. Moi, mon idée est gratuite, hein, tu peux la prendre, faire ce que tu veux avec. Je suis comme ça.
Ça pourrait peut-être fonctionner, mais quand tu travailles dans un petit musée, non, dans un musée, dans un organisme à but non lucratif, où le défi, c'est de trouver du financement, si tu penses à une idée comme ça, tu as besoin de sous. Donc, tu as besoin pour acheter ton matériel. Mais je vais poser la question inversement. Si une boule de cristal, je vois, il y a une boule disco, là, une boule de cristal est devant toi, tu n'as plus besoin de financement parce que, je ne sais pas, il y a un donateur généreux qui a donné 8 milliards au musée. Vous faites quoi? On va s'asseoir autour d'une table, on va discuter parce qu'on est une équipe. Donc, les décisions se prennent en équipe. Ah, mais c'est oui, beau, ça. oui, ça pourrait être une possibilité. Et là, on pourrait l'acheter, l'équipement, Ben puis oui, le c'est musée ça. n'est plus seulement situé ici sur la rue Saint-Charles, mais situé partout dans les centres de personnes âgées, etc. On exporte la culture ici. Exact. Chantal, tu es commissaire aux expositions et là, je vois que le temps file. Ça se peut que je me réinvite. Je suis curieux, en 2 mots, là, monter une exposition, là, ça se prépare combien de temps à l'avance? Là, on sort du sujet, mais je suis curieux de savoir, c'est-tu longtemps à l'avance qu'on prépare ça? En art visuel, moi, je suis à regarder les dossiers avec mon comité en octobre pour 2020. Donc, c'est toujours un an et demi... 2 ans. 2 ans d'avance. Donc, si quelqu'un aimerait exposer au musée, il faut que tu avertisses, il faut t'appeler, puis je vous appelle pour dans 2 ans. Puis on analyse les dossiers à peu près ça, 2 ans à l'avance. Bon, bien, les artistes à la maison, ceux qui sont en train de faire de l'art visuel ou autre, peu importe. Si ça vous tente d'exposer au musée, on appelle Chantal, 2 ans à l'avance, pour regarder l'agenda, puis vous venez exposer. Sinon, venez visiter des expositions, les musées restent ouverts. C'est la meilleure chose à faire, je pense, en tant que citoyen, c'est de venir voir ce qui se passe ici au musée. C'est très, très actif, très visuellement très beau, naturellement. Et tant qu'à nous, bien là, je dois terminer l'entrevue et je me réinvite pour parler de comment ça se construit, ça, une exposition, parce que je pense que je serai la bonne personne à qui parler. Donc, je vous salue, à une prochaine, puis merci d'être là. Bye bye.